Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau décor parce qu'on va faire une astuce un peu particulière puisqu'en fait on va plutôt parler d'histoire. Je me suis dit que ça pouvait être un peu intéressant de creuser l'histoire des marques avec lesquelles on travaille. On va évidemment pas se focaliser que sur des marques qui font de l'ébénisterie ou du travail du bois, hein. On peut vraiment partir sur plein de marques. L'idée c'est d'un peu aller creuser l'histoire de ces marques qu'on utilise tous les jours. N'hésitez pas dans les commentaires à m'indiquer s'il y a des marques en particulier dont vous voulez que je parle. N'hésitez pas non plus si vous avez des infos supplémentaires dont je ne parlerai pas dans ces vidéos, à les rajouter en commentaire. Tant que j'y pense, n'oubliez pas aussi de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de lâcher déjà un petit pouce bleu sur la vidéo si l'idée vous plaît. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le remarquer avec le décor, on va s'attaquer à une marque hyper importante dans le monde de l'ébénisterie, mais surtout dans le monde de l'ébénisterie professionnelle, c'est la marque Festool. Festool est une marque allemande dont les usines se trouvent à Neidlingen. Si je le prononce bien, mon accent allemand doit pas être terrible. La marque Festool, c'est une marque, comme je l'ai dit, qui est une marque plutôt professionnelle. Pour beaucoup de machines, elle a des prix plus élevés que la concurrence en général. Évidemment, ce prix élevé a des contreparties, c'est-à-dire un très bon service après-vente, des machines qui sont en général très bien finies et relativement bien pensées, et qui sont quasiment toujours de très bonne qualité. Ce qui est important de préciser aussi, c'est que cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par Festool. Après, s'ils passent par là et qu'ils sont intéressés de nous donner un petit chèque, les sources de cette vidéo se retrouvent en description, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour si vous voulez avoir plus d'infos. L'histoire de Festool commence en 1925 avec Albert Fetzer et Gottlieb Stoll. Tous les deux donc vont se mettre ensemble pour créer la marque Fetzer & Stoll. Alors encore une fois, mon accent allemand doit pas être terrible. Fetzer & Stoll. À la base, ils se spécialisent surtout dans la réparation de machines et d'outils pour le bois, et ils ne créent pas encore de machines. Mais très rapidement, ils vont commencer à produire leurs propres machines. Leur but va être très vite de simplifier en fait la vie des ébénistes et des menuisiers. C'est pourquoi en 1927 ils vont créer la première scie à chaîne avec un moteur, et c'est avec elle qu'ils vont être les précurseurs de la tronçonneuse. Ils vont créer vraiment un remplaçant à la scie à main qui servait pour couper les arbres à l'époque. En 1930 ils vont créer la première scie circulaire à main qui va permettre en fait de déplacer l'outil vers le bois plutôt que de déplacer le bois vers l'outil. Ils vont continuer comme ça à créer des outils de plus en plus perfectionnés. En 1933, Fetzer & Stool va changer de nom et va s'appeler Festo, ce qui est une contraction de Fetzer & Stool. Alors pourquoi est-ce que les deux L ont disparu et pourquoi ils n'ont pas fait Festool, ça j'avoue que je n'en sais trop rien. En 1951, Festool, ou plutôt Festo à l'époque, va créer la première ponceuse vibrante qui va remplacer le ponçage à la main. Encore une fois, c'est un peu une révolution dans le monde de la menuiserie et de l'ébénisterie, puisqu'on va vraiment simplifier le travail de l'être humain sur les chantiers, puisqu'on pourra transporter sa ponceuse pour poncer les planchers, les escaliers, etc., etc. Ça va vraiment accélérer le travail et rendre le travail beaucoup plus simple et beaucoup moins fatigant pour les ébénistes et menuisiers. Encore une fois, pendant toutes ces années, Festo ne va faire que améliorer ses outils déjà existants, en améliorant ses scies circulaires, en améliorant ses ponceuses, en créant d'autres types de ponceuses, etc., vraiment pour faciliter, simplifier, accélérer le travail des ébénistes et des menuisiers. En 1962, Festo va changer de logo, mais surtout, Festo va sortir un produit qui est toujours d'actualité maintenant, c'est le rail de guidage pour les scies circulaires. Il va vraiment donc créer un rail de guidage qui est fait pour sa scie circulaire. Ce rail de guidage, c'est toujours à peu près le même qu'on connaît maintenant, il y a simplement plein de technologies qui sont rajoutées au fur et à mesure. En 1976, ils vont créer la première ponceuse rotative, qui est l'ancêtre de la Rotex actuelle chez Festool. Je passe plein de créations de Festool, parce que des outils, ils en ont créé plein. N'hésitez pas à aller voir sur leur site, le lien est dans la description. Il y a une liste magnifique de chaque date et de chaque création d'outils. Et c'est pourquoi on arrive en 1992. Festo va transformer son nom en Festo Tool Technique. Alors pourquoi Tool Technique? Pour vraiment préciser le fait qu'ils travaillent sur des outils et qui sont à la pointe de la technique dans les outils. En 1993, Festool va développer un des produits qui est assez incontournable de la marque. Ce sont les fameux scie stainers, qui sont ces fameuses boîtes. Beaucoup vont me dire qu'il y a en fait ces boîtes dans plein d'autres marques. À la base, cette marque donc, de scie stainer n'est qu'une marque liée directement à Festool, donc qui n'est donnée qu'avec les outils Festo. Mais en 2012, ils vont créer réellement une marque à part, Scie Stainer T-Lock, qui est la marque qui va développer uniquement les boîtes. Et donc ces boîtes vont pouvoir être vendues via cette entreprise à plein d'autres entreprises d'outillage. On s'était arrêté en 93 où on a la création de ce système de boîtes. On passe sur le fait qu'il y a plein de créations d'autres machines pendant ces moments-là, pour arriver en 2000, en fait, où Festo va faire un grand changement, c'est-à-dire changer de nom, encore une fois. On passe donc de Festo Tool Technique au fameux nom qu'on connaît mieux maintenant, Festool. Donc ça va
finalement un peu fusionner les deux, pour vraiment dans le nom Festool, garder le côté tool, donc le côté outil, puisque c'est vraiment ça qu'il développe avec la marque Festool, puisque Festo va se diviser donc en plusieurs groupes. Le groupe Festool outillage, le groupe Systainer qui va s'occuper des boîtes, et d'autres groupes qui eux vont s'occuper de tout ce qui est développement de systèmes à air comprimé et ce genre de choses. Donc depuis les années 2000, Festool continue à développer ses outils et ses machines pour à chaque fois simplifier un peu la vie des menuisiers et des ébénistes. Il travaille maintenant de plus en plus à réaliser des outils électroportatifs, dont beaucoup de marques pour l'instant, c'est vraiment ça qui se développe le plus, c'est de tout mettre sur batterie. Ce qu'on peut voir dans cette histoire de la marque Festo, c'est vraiment de simplifier la vie des artisans au maximum. On arrive à la fin de notre tour d'horizon de la société Festool. J'espère que ce partage d'informations vous a plu, vous a intéressé. N'hésitez pas à nous donner des infos supplémentaires si vous connaissez des petites infos croustillantes. N'hésitez pas non plus à me dire s'il y a d'autres marques dont vous voudriez que je parle. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu comme d'habitude. N'hésitez pas donc, comme je l'ai dit, à commenter, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, ou un pouce vers le bas si elle vous a pas plu. N'oubliez pas donc de vous abonner aussi, ça c'est hyper important pour pouvoir suivre les prochaines vidéos sur l'histoire des marques, pour pouvoir suivre les prochaines vidéos sur les astuces, pour pouvoir suivre les prochaines vidéos sur la restauration. Voilà, il commence à y avoir pas mal de choses sur cette chaîne, on essaie de développer un petit peu différents contenus. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce qu'il fallait pas oublier de faire, parce que... Après, en général, vous savez ce qu'il faut faire, c'est YouTube, tout le monde demande la même chose, donc ça devrait devenir un peu un réflexe, finalement, de faire tout ça. J'avoue que moi, je le fais pas sur les vidéos des autres, donc si vous le faites pas sur les autres, c'est pas grave. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, encore une fois, et on se retrouve la semaine prochaine, ou la semaine d'après, je ne sais pas quand on se retrouve, mais on se retrouvera bientôt. Ciao!